à tous et à toutes. Vous pouvez prendre place, on va commencer notre culte. Alors, du coup, pour introduire le culte, moi j'avais à cœur de prendre le thème des bontés et des grâces du Seigneur. Et du coup, pour ça, je vais vous lire le passage d'Éphésiens 2, versets 1 à 10. Du coup, qui a comme titre « Dieu donne la vie avec le Christ ». Autrefois, nous étions morts à cause de nos fautes, à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le monde, dans le péché, en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en bonté, en pitié, et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort, et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous, dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Amen. En plus, ça tombe bien, on va vivre la Sainte Seine pendant ce culte. Du coup, tout est cohérent. Et en plus, on va aussi préparer le dimanche de Pâques, le week-end de Pâques aujourd'hui, avec la première prédication de la série. Voilà, donc il n'y a pas de hasard avec Dieu. Donc je vais prier pour introduire. Merci Seigneur pour tes grâces, pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci d'avoir donné ton Fils pour nous sauver, pour nous racheter de nos péchés, de nos manquements qui nous rattachaient à Satan, qui nous rattachait à une vie qui n'était pas droite, qui était loin de toi. Merci d'avoir envoyé Jésus, qui nous a montré l'exemple, qui nous a montré le chemin à suivre, qui est mort pour nous, pour prendre tous nos péchés et qui est ressuscité pour rétablir une relation saine et simple avec toi, Dieu le Père. Merci pour ce sacrifice, pour ce don de toi qui a tout accompli, qui a tout réuni. Merci d'avoir rétabli un lien simple, d'avoir envoyé ton esprit qui peut vivre en nous et qui nous rapproche aussi de toi et qui nous parle et qui nous guide chaque jour. Merci pour cette grâce, merci pour tes bontés chaque jour. Aide-nous à toujours nous rappeler de ces bontés, de nous rappeler de ce sacrifice et de jamais rien oublier pour que notre foi garde toujours du sens. Et aide-nous à garder une relation simple avec toi, à garder une honnêteté, une simplicité. Et voilà. Agis dans ton église ce matin, répands ton esprit dans nos cœurs, dans ces chants. Aide-nous à vraiment à comprendre le sens de ce que nous chantons et à être simplement vrai et honnête. Amen. Prenons un temps aussi pour prier si quelques-uns veulent élever la voix. N'hésitez pas.
vie pour moi. Me ramenant de la mort à la chantons de l'an, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. s'adresser simplement à toi. Nous pouvons t'adresser nos besoins, nos difficultés. Nous pouvons te voir comme un secours, comme un soutien, un consolateur qui est là avec nous. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est
ça m'émeut un peu de chanter ces deux chants parce que c'est des chants que j'ai connus pendant des colonies de vacances quand j'étais plus jeune. Et c'était des moments très simples. Et je me rappelle de moments un peu marquants où c'était pendant un bivouac, où on partait un peu en randonnée et on était au-dessus de la montagne avec tous les autres jeunes. Et il y avait des moments le soir où on se regroupait autour d'un feu de camp. Et du coup, on chantait des chants et dont Mon secours est en toi. Et je me rappelle d'un moment comme ça où c'était très simple, très intime, où tout avait du sens pendant ces moments-là. On était entre jeunes, on ne se posait pas 15 000 questions. On était là, le chant avait du sens, on sentait les paroles et notre foi était assez évidente et simple. Et du coup, ça me touche un peu de chanter ces chants-là parce que du coup, la semaine dernière, on avait du coup le séminaire de louanges et le samedi, on a parlé de revenir au cœur de la louange et de se rappeler du sens de ce qu'on chantait. Et pendant ce temps d'échange, on a chanté un chant qui s'appelle « Rien au monde ». Et dans ce chant, pendant le refrain, tout était si cohérent en fait pendant le refrain. Le refrain disait « Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude, pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer, j'ouvre à nouveau mon cœur à toi ». Et c'était très, très symbolique de chanter ce chant-là par rapport à ce qu'on disait. Et c'était du coup surtout pour ceux qui étaient dans un groupe de louanges, mais ça peut se retrouver aussi pour toutes les autres personnes, même qui ne sont pas dans des services. Et je sais pas, j'avais envie de revenir à ça ce matin, de revenir à quelque chose de simple, se rappeler aussi que notre relation avec Dieu peut être simple et qu'il faut toujours être sincère avec lui. Là, je parle surtout pour moi, mais que même si quand on a... En fait, par rapport à ce que je vous disais quand j'étais plus jeune et pendant les colos, en fait, après, avec l'habitude de notre foi, on peut faire les choses un peu par habitude et plus trop avoir des moments où on se rappelle plus trop du sens et de faire parce qu'on fait, parce qu'on entend les choses et après parfois, moi ça m'arrive parfois de me dire mais en fait est-ce que ce que je fais ça a encore du sens pour moi, est-ce que c'est encore logique, est-ce que je trouve toujours une évidence dans ce que je vis et du coup voilà, ces chants-là me rappellent des moments plus simples où c'était un peu au début de ma conversion, de ma foi où voilà, on était entre jeunes et on se motivait aussi, on était dans une sorte d'unité et d'une simplicité que j'avais envie de retrouver avec vous ce matin. Donc du coup, on va chanter le prochain chant qui est « Je reviens au cœur de la louange ».
sur toi, centré, centré, chantons, je renonce, oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour te centrer sur toi, centré sur toi. Je renonce, oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, je t'ai centré, tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus, centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. On va continuer à être centré sur Jésus. Et la Sainte Seine, c'est l'un des moments où on est encore centré sur Jésus, plus encore centré sur Jésus. Parce que la Sainte Seine nous rappelle sa mort et sa résurrection, mais nous rappelle un jour qui va revenir. Et pour introduire ce moment, j'aimerais lire avec vous dans Actes, des versets, le chapitre 4. J'espère que c'est bon. Les versets 8 à 12. C'est bon? On continue dans tout ce que nous avons entendu ce matin. Il nous est dit, alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, dirigeants et responsables de notre peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bienfait que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons agi. De ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, a ressuscité. C'est grâce à lui que cet homme se tient debout devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre par lequel nous devions être sauvés. Amen. Ce matin, le contexte, c'est que Pierre et Jean, ils montent au temple et ils rencontrent sur le chemin un homme qui est assis, qui est boiteux. Et cet homme fait de la mendicité. Et est-ce que vous savez la réponse que va donner Pierre et Jean? On peut le répéter ensemble? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te donne, je le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Nous connaissons la suite. Ce matin, au travers de ce texte, c'est juste nous rappeler ce que Clara vous a déjà dit. Ce matin, l'important, c'est Jésus. Cet homme a été guéri par Jésus et c'est ce que rappellent Pierre et Jean aux dirigeants. Tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom de Jésus. Et ce matin, la Sainte Seine qui est dressée là, ce matin, ce n'est pas la table d'une église, ce n'est pas le commandement d'une église, d'une religion, mais la Sainte Seine rappelle que Jésus est mort et ressuscité. Et quelle que soit peut-être l'église, la religion d'où vous venez, si vous avez accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, si vous vous êtes fait baptiser par immersion, vous pouvez participer à cette table ce matin. Et je vais appeler Erika pour m'aider dans ce service. Ce matin, vraiment, sentons-nous concernés par ça, parce que c'est au nom de Jésus que nous faisons toutes choses. Il n'y a pas d'autre nom au milieu de nous.
Peut-être que ce matin, tu t'attends à attendre un autre nom, mais ce texte nous rappelle que le salut se trouve en Jésus et en Jésus seul. Je vous demande de vous lever et on va prendre le pain et le vin ensemble ce matin pour tous ceux et celles qui veulent participer à ce repas. Je vais demander à Erika de prier pour ces éléments. Merci Seigneur pour ton sang coulé à la croix. Merci pour ce sacrifice Seigneur. Merci pour ton corps qui a été immolé à la croix pour nous donner la vie, pour nous donner la réconciliation avec le Père Seigneur. Ce sang nous a lavés, ce sang nous a purifiés, ce sang nous a transformés. Et à travers ces éléments Seigneur, nous disons que tu es ressuscité, que tu es plus au tombeau, Seigneur, que nous pouvons parler avec le Père, qui a plus d'intermédiaire entre nous et le Père, Seigneur. Merci pour ce sacrifice que tu as fait par amour, Seigneur. Par amour pour nous qui étions des pécheurs, Seigneur. Et ce sang nous a lavés. Ce corps immolé, Seigneur Dieu, nous rappelle comment tu es grand, comment tu es bon, comment tu nous aimes, Seigneur Dieu. Que ces éléments que nous allons prendre ensemble, Seigneur, puissent nous rapprocher de toi, Seigneur. Nous rappeler, éternel Dieu, que tu n'es plus au tombeau. Nous rappeler, éternel Dieu, que tu es le Dieu vivant, que tu es le Dieu qui a ressuscité des morts, que tu as vaincu la mort, Seigneur, et que ce moment soit pour toi un moment béni, que ce moment soit pour toi un moment où nous te glorifions et que nous disons, Seigneur, que tu es Maître et Seigneur dans nos vies. En ton nom, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Peut-être que ce matin, vous ne vous sentez pas exclu de ces moments, même si vous n'êtes pas encore fait baptiser. Mais la Sainte Seine, c'est aussi une invitation à réfléchir sur votre vie et à vous dire peut-être qu'il est temps peut-être de vous approcher de Dieu. Ce matin, c'est vraiment l'occasion, peut-être Dieu vous donne d'entendre sa parole et d'accepter Jésus. Erika va distribuer le pain, vous pouvez le prendre et on va élever la coupe ensemble. Continuons à prier, à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et si vous avez une parole, comme a dit ce matin, vous pouvez le dire librement. Et l'Église est là pour juger de tout ce qui se fait. Amen. Merci Seigneur. Quel privilège de pouvoir venir auprès de lui tel que nous sommes. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu ce matin? Tout simplement. C'est bon? C'est bon d'applaudir le Seigneur, de le remercier pour qui il est. Est-ce que tu peux juste te tourner vers ton voisin et dis-lui, sois le bienvenu ce matin dans cette église. Vas-y, fais-le, tourne-toi vers ton voisin, même si tu le connais, vas-y. Exactement. Voilà, sois le bienvenu, bien sûr. Ben oui, bien sûr. C'est important de se sentir bien dans l'église, dans la communauté chrétienne. Alors, certains parmi nous sont peut-être là pour la première fois ce matin ou la deuxième fois. Moi, j'étais absent 2 semaines, d'accord? Donc, même si vous êtes là pour la 3e fois, on va dire que c'est comme la première fois, d'accord? Parce que moi, je ne vous ai pas vu, ok? Et du coup, j'aimerais juste, si vous êtes d'accord, de vous lever à votre place, vous dites juste votre prénom, et après, on vous accueille en vous applaudissant à la fin. Voilà, merci. Bonjour. Iliana, bienvenue. Quelqu'un d'autre est là pour la première fois ce matin, ou 2e ou 3e fois? Bonjour. Bonjour. Votre prénom? Eunice? Estelle. Esther. Vous êtes là depuis quelques fois déjà? Oui, c'est ça, je me rappelle de vous. Vous êtes 2 sœurs, c'est ça? Voilà, c'est ça, je me rappelle de vous. Soyez bénis en tout cas. Est-ce que quelqu'un d'autre est là pour la première fois ou 2e ou 3e fois? Non? Okay. J'ai vu un enfant qui a levé la main, non? C'est vrai ou pas? C'est comment son prénom? Ben oui, bonjour. Tu t'appelles comment? Lucas? Ben voilà, Lucas, c'est bien, mais bien sûr. J'ai vu ta main au fond. Hein. Je me suis dit, c'est encore trop tôt pour l'appel à la prière, donc c'était vraiment pour dire qu'il est là. Mais sois bienvenu, Lucas, en tout cas. Bon, alors est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement ce matin? Bienvenue. Bienvenue à vous encore. Bienvenue à toi, Lucas. Bienvenue. Je vais inviter Catherine, Laurent et Natalia à venir me rejoindre parce que c'est vous qui allez nous dire par cœur un extrait de la parole de Dieu. Donc venez me rejoindre, Natalia, Laurent et Catherine. Voilà, donc chaque dimanche depuis un certain temps,
un peu plus d'un an d'ailleurs, eh bien, nous avons plusieurs personnes de cette église qui décident d'apprendre par cœur un texte de la Bible, un texte qui leur a parlé, un texte qui les a touchés, et ils nous le transmettent. Donc écoutons bien ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole ce matin et ce que nos amis ont appris par cœur. Donc voilà, je vous laisse vous mettre là, puisque... La parole de Dieu, la lettre de Paul aux Philippiens, le chapitre 4 et le verset 6. Ne vous mettez en souci pour rien. Vos besoins, demandez-les. Donnez vos besoins à Dieu et soyez dans la reconnaissance. Moi, j'ai une petite surprise, c'est que j'ai eu un imprévu et je n'ai pas pu apprendre mon verset, donc je l'ai lu 2 ou 3 fois, mais ça va venir. Alors c'est Paul dans la lettre de Timothée au chapitre 4, 1 à 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, ainsi que pour son apparition et pour son royaume, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, insiste, exhorte, censure, reprend, tout en douceur et en instruisant. Merci beaucoup. T'écoutons, Natalia. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean chapitre 15, versets 13, 14 et 17. Bravo. Merci. Je vous invite à vous rasseoir. Merci. Les autres, vous pouvez aller vous rasseoir. Catherine a quelques nouvelles à nous donner aussi de Sunamita, pour ceux qui se rappellent d'elle. C'est une amie, une sœur en Christ brésilienne, d'origine brésilienne. Elle était en France depuis quelques mois et elle est retournée là-bas. Donc on a des photos. Ah, par contre, c'est voilà, c'est ici. Hop, 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 hop. Et voilà, c'est ça. Donne-nous quelques nouvelles, s'il te plaît. Oui, je suis ravie parce qu'en fait, j'ai des bons contacts avec notre sœur Sanamuta, donc environ 2 fois par semaine, soit en message audio ou soit en écriture. Et donc, elle m'a dit que les choses étaient très positives. Donc, bien sûr, elle attend, son papa doit être opéré du cœur. C'est difficile au Brésil, c'est très, très difficile, mais elle a la foi, elle sait que tout va s'arranger, qu'il va avoir une place à l'hôpital. Ses papiers administratifs, c'est positif, ça a commencé. Et elle a commencé ses leçons de conduite, parce qu'elle avait demandé aussi pour avoir son permis de conduire. Et troisième chose, elle avait un énorme problème dentaire, elle souffrait énormément. Et elle s'en voulait, m'a expliqué, parce qu'elle était obligée de faire, avec Nicolas, son compagnon, de régler parce qu'elle n'avait pas les assurances et tout. Donc, elle a eu l'opération de ses dents parce qu'il était avéré que 3 dents n'étaient pas poussées, donc qui faisait qu'elle avait un très gros problème. Donc, elle m'a dit tout s'est bien passé, beaucoup de positifs. Elle a trouvé une église évangélique. Elle a dit il y a beaucoup d'églises évangéliques, donc elle vous souhaite vraiment, elle vous embrasse, elle vous dit merci aussi pour vos prières. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Merci, gloire à Dieu. Vous savez, l'Église de Jésus-Christ, c'est une famille. Et quand on s'éloigne géographiquement de la communauté chrétienne, de l'Église de Dieu ici à Pontoise, eh bien, on reste membre de la famille, bien sûr. Donc, on est en contact toujours avec ceux qui sont partis et qui veulent rester en contact avec nous. Et bien sûr, là, dans le cas de Sunamita, c'est pour un déplacement provisoire parce qu'elle compte revenir puisque son compagnon n'habite pas très loin. Donc, voilà, pour des raisons administratives, elle a dû partir. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas ? Oui. D'accord, c'est bon alors. Très bien. Écoutez, je voudrais vous donner quelques nouvelles aussi. Tout d'abord, alors c'est ici normalement, voilà, c'est ça. C'est Dorcas et Christophe. Voilà. Bon, je pense que tout le monde a compris alors. Hein. Donc ce sera le vendredi 18 avril. Vendredi, donc c'est un vendredi. 18 avril, ici même, à
16h30. 16h30, merci. Donc ici même, vendredi 18 avril à 16h30, il y aura la cérémonie de bénédiction de leur mariage, donc à Dorcas et à Christophe. Donc ce sera ici, tout le monde est invité. Donc si vous pouvez venir, venez pour les entourer de votre affection, de votre amitié, de votre témoignage. Donc voilà, Dorcas, on la connaît très bien depuis plusieurs années. Elle est dans l'équipe d'accueil, donc vous la voyez forcément avec un joli sourire quand vous entrez dans l'église. Et son compagnon, son mari, Christophe aussi, fréquente l'église occasionnellement et il sera là pour son mariage, bien sûr. Donc voilà, le Seigneur agit. Donc voilà, ce sera le 18 avril à 16h30. Voilà, on essaye de présenter les choses, c'est pas toujours de la bonne manière. Bon, Christophe, si tu m'entends, on t'aime. Voilà. Alors, quelques nouvelles, sinon, Annie et moi avons eu l'occasion d'aller visiter l'église de Dieu à Châtillon-sur-Seine. Alors, c'est la Champagne, c'est la Côte d'Or, voilà, c'est ça. J'ai jamais trop sûr parce que c'est limitrophe avec 3 départements, 3 régions, bref. Donc voilà, nous étions là-bas avec le pasteur Alejandro Iraïsa que vous voyez à mes côtés, entre Annie et moi. Et de l'autre côté, il y a les parents de Raïssa qui sont missionnaires et pasteurs et qui travaillent à leur côté. Donc c'est vraiment une belle communauté, on a été bénis. On y était pendant 3 jours et on a vécu plein de choses pendant 3 jours. Donc là, c'était le culte le dimanche matin. J'ai eu la joie aussi de prêcher la parole de Dieu là-bas. Et puis, on a pu visiter plusieurs familles, participer à des groupes de maison. Donc c'était vraiment formidable, quoi. C'était vraiment super. Ils font un très très bon travail. Continuons à prier pour eux. C'est pas facile simplement parce que voilà, il y a beaucoup de défis, mais ils sont très très motivés, très impliqués et voilà, ils sont vraiment au bon endroit. Et ce sont les bonnes personnes. Et ensuite, dimanche dernier, nous avons été à Maranatha, enfin c'était il y a 2 semaines plutôt. On était à l'église évangélique Maranatha qui se trouve à Ony, juste à côté d'ici. Donc le pasteur Christian Caron et son épouse sont venus prêcher ici il y a quelques mois. Ce sont des amis à nous, on est proches d'eux aussi au niveau du travail social avec notre association à cœur ouvert. Et donc il m'avait invité à prêcher et j'ai pu y aller. Donc là, il n'y a pas de photo de nous dessus, mais peu importe. Donc ça, c'est Lydie, une de leurs filles qui est aussi directrice de l'école chrétienne Le Petit Prince. Et voilà, il y avait une chorale d'enfants aussi qui chante pendant la louange 1 fois par mois. Donc voilà, et en général, quand on visite, on termine toujours avec un repas. Donc on se retrouve là pour le repas. Le pasteur Christian Caron au fond avec son épouse Françoise et devant pasteur Samuel Cassildé, son épouse Rachel. Donc voilà, il vous salue aussi au nom de Jésus et on voulait vous donner quelques nouvelles. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc voilà, bien écoutez, est-ce qu'on peut se mettre debout et simplement prier pour que le Seigneur nous parle par sa parole ce matin? En fait, il le fera, mais c'est plutôt pour que nous soyons disposés à être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Merci Père éternel parce que tu nous parles ce matin aussi par la Bible. Merci Seigneur parce que tu as prévu de nous révéler des choses, de nous, comme l'a dit tout à l'heure Catherine en citant ta parole, de nous instruire, de nous corriger, de nous encourager, de tout faire par la Bible. Alors merci parce que c'est une parole sainte et belle. Et nous voulons vraiment nous laisser toucher, transformer par toi à travers elle ce matin, selon nos besoins et ton projet, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, je vous invite à prendre place. Nous sommes là quelques jours avant Pâques, 2 semaines avant Pâques, et nous continuons à nous préparer à entrer dans ce temps particulier. Parce que vous savez, Pâques, alors c'est un symbole, on fête Pâques tous les ans, et c'est un peu comme un anniversaire, et c'est important les anniversaires. Ce n'est pas seulement le jour de l'anniversaire qu'on aime Jésus et qu'on se rappelle de sa passion pour nous et de son sacrifice pour nous, les chrétiens et tous les humains. Mais vous savez, c'est comme un anniversaire, on n'aime pas son enfant ou son parent ou son ami seulement le jour de son anniversaire. Mais le jour de son anniversaire, c'est le moment où on veut se rappeler de la bénédiction qu'il est pour nous et de la joie qu'on a de le connaître ou de la connaître parce qu'un jour, Dieu lui a donné la vie. Et cet anniversaire de Pâques, cette célébration de Pâques, c'est la même chose. À un moment donné, chaque année, nous voulons spécialement prendre conscience que si nous pouvons nous approcher de Dieu tel que nous sommes et librement, c'est parce qu'un jour, le Père a envoyé son Fils pour que tout être humain puisse être pardonné de ses fautes et de tout ce qui le séparait de Dieu.
Et c'est pour ça que ce matin et dimanche prochain, on veut aussi se nourrir dans la parole de Dieu de ces différents éléments qui entourent cette semaine de Pâques. Alors le sujet de ma prédication de ce matin et de la semaine prochaine, c'est ces contradictions qui amènent la révélation de Dieu. Alors ces contradictions, j'aurais pu choisir ces paradoxes ou ces contrastes qui amènent la révélation de Dieu. Alors il y a quelques semaines de cela, j'avais prêché sur le thème, c'était « Je cherche la vérité ». Et ça parlait aussi de cette conversation que Jésus avait eue avec Ponce Pilate, où Jésus lui dit qu'il est lui-même la vérité. Et Ponce Pilate lui dit « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Et donc j'avais juste expliqué à quel point Dieu aime ceux qui cherchent la vérité, parce qu'il est la vérité. Et que si nous cherchons la vérité, qui que nous soyons, on est fait pour s'entendre avec Dieu. Et il y a une semaine ou 2 semaines de cela, Jean-Yves a prêché ici sur le thème de la grâce. Et son sujet, c'était « J'ai été gracié par Dieu ». Et il a expliqué ce qu'est la grâce et à quel point Dieu nous a fait une remise de peine, nous a annulé notre peine, notre condamnation. Et par sa générosité, il a effacé notre dette et notre culpabilité en donnant à notre place son propre Fils pour que notre dette soit effacée. Et ce matin, on va continuer avec ce sujet de la semaine de Pâques. Et peut-être c'est important de se rappeler de ce qu'est Pâques. Alors Pâques, c'est quoi ? Pour se rappeler et comprendre ce qu'est Pâques, on est obligé de remonter non seulement à 2000 ans, mais encore à beaucoup plus que cela. C'était il y a longtemps, il y a plusieurs siècles, vous avez peut-être vu le dessin animé ou le film d'animation Le Prince d'Égypte. Qui a vu ce film d'animation ? Levez la main. Okay. Bon, tous les autres, il faut le voir. C'est obligatoire. C'est un film oscarisé, magnifique, splendide, avec un profond message biblique. Le Prince d'Égypte, ce dessin animé, est tiré de la Bible, en fait, et nous rappelle qu'il y a longtemps de cela, le peuple hébreu était esclave en Égypte. Esclave en Égypte, il s'est retrouvé en Égypte, en fait, pour survivre au départ, suite à une très grande famine, et c'est un Hébreu qui a sauvé l'Égypte à travers la révélation de Dieu qui lui avait expliqué qu'il fallait capitaliser pendant plusieurs années parce qu'il y aurait plusieurs années de famine. Et cet Hébreu qui a sauvé l'Égypte, c'était Joseph. C'était Joseph, un des descendants d'Abraham. Joseph se retrouvait là, et puis voilà que le peuple hébreu est arrivé en Égypte, et il était bienvenu en Égypte. Mais les années sont passées, les générations sont passées, et le Pharaon a fini par oublier que la bénédiction de Dieu sur son propre pays était due grâce au Dieu des Hébreux. Et il a fini par avoir peur de ce peuple migrant qui se développait, qui s'installait, qui avait beaucoup de connaissances, et il a fini par avoir peur de lui au point de le persécuter, de l'oppresser et de chercher à le détruire. Et en cherchant à le détruire, Dieu a envoyé un messager, un prophète, qui s'appelle Moïse, pour sauver son peuple de l'esclavage. Parce que ce peuple hébreu était esclave en Égypte pendant près de 430 ans, lorsque Moïse est arrivé. Et là, vous connaissez peut-être, en tout cas si vous avez vu Le Prince d'Égypte, vous connaissez. Si vous avez lu la Bible aussi, vous connaissez. Sinon, vous découvrez qu'il y a eu 10 plaies en Égypte, et ces 10 plaies sont 10 malédictions que Dieu a déversées sur le peuple égyptien, dont le Pharaon refusait de laisser partir le peuple hébreu et de lui rendre sa liberté. Et c'est au bout du 10e châtiment de Dieu, en fait, qui consistait à faire mourir l'aîné de toutes les familles, en fait, qui se trouvaient en Égypte. Et pour que les familles du peuple de Dieu soient épargnées, Dieu leur avait révélé qu'il fallait sacrifier un agneau, qu'il fallait donc manger la viande de cet agneau, et qu'il fallait prendre le sang de cet agneau et le poser, en tapisser le linteau de la porte de leur maison, afin que lorsque l'ange de la mort allait circuler pour faire mourir tous les premiers-nés des familles d'Égypte, eh bien cet ange-là, en voyant le sang de l'agneau qui se trouve sur le linteau de la porte, allait passer par-dessus cette maison et épargner le premier-né de cette famille-là. Et seuls les Hébreux connaissaient ce projet, ce plan et cette manière de faire. Et tous les Hébreux qui étaient là ont fait cela, et ainsi leurs premiers-nés ont été épargnés. Et suite à cela, et suite à la tragédie qu'a vécue l'Égypte, eh bien le Pharaon a décidé de les laisser partir. Donc la Pâque, dans le peuple hébreu, donc Jésus, la Pâque que Jésus a fêtée, c'était le souvenir de la délivrance
que Dieu a accordé à son peuple en déversant le sang de l'agneau sur le linteau de la porte et de leur permettre de sortir de l'esclavage. Et ainsi, chaque année, on célébrait cette délivrance de l'esclavage d'Égypte du peuple hébreu. Et voilà que lorsque Jésus est arrivé, enfin est né et a vécu son ministère, eh bien, son cousin, Jean le Baptiseur, a expliqué, Jean le Baptiseur avait lui-même des disciples, et il a expliqué à ses propres disciples, lorsque Jésus passait, il a dit, voyez cet homme ? Eh bien cet homme, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible nous apprend que ses propres disciples de Jean-Baptiste, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont quitté Jean-Baptiste et ils ont suivi un autre maître. Ils ont suivi le Messie, ils ont suivi Jésus qui était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque Jean-Baptiste disait cela de Jésus, il était en train de dire que Jésus était la vraie Pâque, que Jésus était l'agneau dont on avait parlé des siècles auparavant et qui avait permis à la mort de ne pas frapper les familles du peuple de Dieu. Eh bien, le véritable agneau qui allait offrir sa vie, c'était Jésus lui-même. Et c'est lui qui allait ôter les péchés du monde. Alors voilà, c'est ça, la Pâque. Et quand on fête Pâque aujourd'hui, eh bien, on se rappelle déjà de cette première partie de l'histoire qui est la délivrance du peuple hébreu en Israël avec le sang de l'agneau grâce à la puissance de Dieu. Et c'est aussi la révélation de l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ et qui ôte le péché du monde. Alors, je vous propose qu'on lise un texte dans l'évangile de Luc, c'est chapitre 2, je me suis trompé, pardon, c'est pas chapitre 22, c'est chapitre 2, Luc chapitre 2, versets 25 à 35. Donc prenez vos Bibles ou vos applications bibliques, si vous en avez une, s'il vous plaît. Luc chapitre 2, versets 25 à 35. Donc là, ce n'est pas un texte qui parle de la mort ou de la résurrection de Jésus, mais qui parle de sa naissance. Et vous allez comprendre pourquoi. Luc chapitre 2, versets 25 à 35. Donc nous sommes ici 8 jours après la naissance de Jésus, et ses parents, Marie et Joseph, l'emmènent à Jérusalem au temple pour le présenter à Dieu. Donc c'est Luc chapitre 2, versets 25 à 35. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Ce que Siméon était en train de révéler aux parents de Jésus, et en particulier à sa mère, c'était de lui dire qu'un jour, donc là on est avec un bébé, Jésus était bébé 8 jours, mais il est en train de leur dire, qu'un jour cet enfant deviendra adulte, et quand il deviendra adulte, il sera une occasion de chute ou de relèvement. Vous voyez la contradiction. Le même Jésus sera pour certains une occasion de chute et pour d'autres une occasion de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ça veut dire que dans le ministère de Jésus, la personne de Jésus, ses paroles, ses actes vont provoquer des réactions favorables et des réactions défavorables, des réactions d'adhésion et des réactions de rejet. Le même Jésus, dans le même ministère, avec les mêmes paroles, va provoquer la contradiction.
Alors c'est très intéressant, je vous invite vraiment à lire tout le récit de la semaine qui précède la mort et la résurrection de Jésus, et aussi de lire bien sûr les textes qui parlent de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est fou de voir que pendant cette semaine-là, il y a tellement de choses contradictoires qui se passent. On va prendre quelques exemples. Tant de choses contradictoires. Alors tout d'abord, Jésus entre à Jérusalem et la foule l'acclame avec grande joie. Nous sommes dans Matthieu 21, versets 6 à 11. Matthieu 21, versets 6 à 11, prenez-le aussi dans vos Bibles, bien sûr, si vous en avez une, ou une application biblique. Et je lis. Matthieu 21, versets 6 à 11. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna à Dieu au plus haut des cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la foule fut en émoi. Partout, on demandait « Mais qui est-ce » Et la foule qui l'accompagnait répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Et quand Jésus entre à Jérusalem, parce qu'il entre à Jérusalem pour faire quoi? D'après vous? Du tourisme? Pour? Voilà, d'abord. Il arrive à Jérusalem pour célébrer la Pâque. C'est pour ça qu'il va à Jérusalem en fait, pour, comme des tas de familles, arriver dans la ville sainte, où il y a le temple, et venir célébrer la Pâque. C'est pour ça qu'il était là en fait. Donc il arrive à Jérusalem pour célébrer la Pâque, parce que Jésus est mort et ressuscité le week-end de la Pâque traditionnelle. Donc il est venu pour fêter la Pâque, et Jésus ne pouvait pas entrer discrètement dans Jérusalem, parce que voyez-vous, sans réseaux sociaux, tout le monde savait que Jésus était là, une foule s'était réunie, acclamait, proclamait, se réjouissait, c'était la grande fête. Donc Jésus entre à Jérusalem, c'est la grande fête. Et tout le monde, enfin en tout cas la foule qui l'accompagnait, répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée ». Donc tous ceux qui sont venus acclamer Jésus avaient une conviction claire. C'est Jésus de Nazareth, le fils de David, donc c'est ce qui est dit au verset 9. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est le Messie annoncé, c'est Jésus de Nazareth. Tout le monde était convaincu et leur conviction était claire. 5 jours plus tard. 5 jours, c'est pas beaucoup 5 jours quand même. Même pas une semaine, en 5 jours, il peut se passer plein de choses. 5 jours plus tard, la même foule. Alors il n'y avait pas que cette foule, il y avait d'autres gens aussi. Mais 5 jours plus tard, la foule de Jérusalem a un tout autre discours. Cette même foule réclame la mort de Jésus avec force, sa crucifixion devant Ponce Pilate. Cette même foule, 5 jours plus tard, au même endroit, dans la même ville, lorsque Pilate dit « Bon, c'est la tradition, à Pâques, on libère un prisonnier. Alors est-ce que je dois libérer Barabbas, le criminel, ou est-ce que je dois libérer Jésus ?» Rappelez-vous, il y a 5 jours, Jésus, ce que vous avez dit de lui. Bon, je pense que le choix est vite fait, donc je vais libérer Barabbas. Non, pardon, je vais libérer Barabbas. Et la foule crie Barabbas, Barabbas. Mais qu'est-ce que je vais faire de Jésus alors? Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Waouh, quel contraste, quelle contradiction. On accueille Jésus et après on veut sa crucifixion. Il y a un autre exemple aussi, par exemple, Jésus est couvert d'un parfum de grand prix par une femme qui veut l'honorer. Nous sommes dans Matthieu 26, verset 6. Jésus se trouvait à Béthanie, c'est à peine à 3 kilomètres de la porte d'entrée où Jésus est entré à Jérusalem. Jésus entre à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Et là, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. Et voyant cela, les disciples s'indignèrent et dirent « Pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. » Mais se rendant compte de cela, Jésus leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. »
Cette femme a dépensé beaucoup d'argent. Elle a dépensé de l'argent pour honorer Jésus à travers ce geste doux d'un parfum qu'elle déverse sur lui, d'un parfum de grand prix qu'elle déverse sur lui. Juste après, dans le même texte, on apprend au verset d'après, au verset 14, du verset 14 à 16, enfin 4 versets après. Alors l'un des 12, donc juste après cette scène, alors l'un des 12, on apprend même que c'est celui qui a dit qu'on devrait garder l'argent de ce parfum et le vendre pour les pauvres. Et on apprend que cette même personne, en fait, volait l'argent dans la caisse commune, parce que c'était lui le trésorier du groupe de Jésus et de ses disciples. Et cette même personne, en fait, a dit ça pour avoir plus d'argent dans la caisse, afin de voler plus d'argent à l'équipe. Et cette même personne est directement allée voir. Il s'appelait Judas Iscariote. Il se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander « Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous » Et ils lui versèrent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. D'un côté, nous avons une personne qui honore Jésus avec son argent. De l'autre côté, nous avons une personne qui trahit Jésus pour de l'argent. On peut prendre l'exemple aussi du dernier repas, parce que tout ça, c'est la même semaine. Le dernier repas que Jésus prend avec ses disciples sont consacrés dans l'évangile de Jean. Jean consacre 5 chapitres entiers à juste ces quelques heures passées ensemble. C'est énorme. Dans un seul évangile, il prend 5 chapitres entiers juste pour nous parler de ce qui s'est passé pendant ce dernier repas. Et pendant ce dernier repas, il se passe beaucoup de choses. Jésus lave les pieds de ses disciples. Jésus institue la Sainte Seine que nous avons prise ce matin. Jésus parle de sa mort et de sa résurrection pour le pardon des fautes de toute l'humanité et la possibilité de venir à Dieu. C'est là aussi qu'il donne la promesse de la venue du Saint-Esprit. C'est là aussi qu'il parle de l'image du cep et des sarments et que Jésus dit à ses disciples « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est là aussi où il prie le Père, cette fameuse prière sacerdotale, où il s'adresse au Père pour ceux qui le suivent. C'est une splendide prière que vous trouvez dans ces quelques chapitres. Et c'est là aussi où il s'engage envers ses disciples de ne jamais les abandonner. C'est un moment d'intimité, d'enseignement et d'institution d'une nouvelle alliance. Et quelques heures plus tard, ces mêmes disciples, ces mêmes amis qui se sont engagés à suivre Jésus jusqu'au bout, quelques heures plus tard, se dispersent et fuient lorsque les soldats viennent arrêter Jésus dans le jardin de la prière à Gethsémane. Au verset 4, la quatrième contradiction, la dignité et le silence de Jésus face à la violence et aux moqueries de ses accusateurs. La foule est hystérique. Ceux qui l'accusent sont nombreux et sont violents. Ils provoquent Jésus, ils l'insultent, ils se moquent de lui, ils lui crachent dessus, ils lui posent des questions, ils le frappent. Des soldats romains, le consul Pilate, le tribunal religieux, les passants, la foule hystérique, tout le monde l'accuse, tout le monde l'agresse. Et que fait Jésus ? Rien. Il ne se défend pas, il ne répond pas, il ne contre-attaque pas. Il avait même le pouvoir de terrasser tout le monde. Il n'a rien fait. Face à cela, Jésus reste calme. Il garde le silence parmi ses dernières paroles sur la croix. Même voilà ce qu'il dira. Les dernières paroles sur la croix, c'est juste après. Mais voilà pourquoi il n'a rien dit. Le prophète Ésaïe, au chapitre 53, dira de celui qui allait venir longtemps après, le Messie, quand il viendra, il sera maltraité. Enfin, il prophétise au passé, mais il parle de l'avenir. Il était maltraité, il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a pas dit un mot. C'est ça l'attitude de Jésus. Il n'a pas dit un mot. Et le prophète avait annoncé que quand le Messie viendra, le jour où il sera sacrifié, il ne dira pas un mot. Et effectivement, il ne parlait pas, ou très peu. Et sur la croix, en fait, tout ce qu'il a dit, parmi les dernières paroles de ce qu'il a dit sur la croix, ce qu'il a souhaité pour tous ceux qui l'ont accusé, insulté, maltraité, etc., c'est simplement de dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Vous voyez le contraste ?
l'hystérie, la violence, la haine. Dieu qui dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Un autre contraste incroyable, c'est la foi d'un centurion romain face au désarroi des disciples de Jésus. Dans Marc chapitre 15, verset 39, ce centurion romain, au pied de la croix, dira de Jésus, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Et là, c'est une reconnaissance inattendue de l'identité de Jésus par un païen. Il était au pied de la croix et en voyant Jésus mourir, il dit vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Et pourtant, certains de ses disciples, comme Pierre, les plus convaincus, les plus ardents, les plus zélés, lui, il a renié 3 fois Jésus, en disant non, c'est pas lui, je ne le connais pas, jamais été avec lui, moi je ne connais pas cette personne. Vous savez, un jour, oui, j'en parlerai plus tard, ça, pardon, enfin plus tard, bientôt, dans 2 minutes. Donc là, on voit un autre contraste. Alors, pourquoi je parle de tout ça ? Pourquoi le Seigneur veut nous parler de tout ça ce matin ? C'est parce qu'en fait, ça ressemble tellement à nos vies tellement contrastées parfois. Ces contrastes saisissants dans les situations et les attitudes pendant la semaine de Pâques soulignent la complexité des réactions face à Jésus, allant de l'adoration à la haine, de la fidélité à la trahison, et met en lumière la solitude et le sacrifice ultime de Jésus. Et il prépare le terrain pour le contraste final et le plus grand de tous, qui est la mort et la résurrection, ce dont je parlerai la semaine prochaine. Nos vies aussi sont faites de hauts et de bas, d'amitié et de trahison, de victoire et de défaite. Nos propres vies sont comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. C'est la vie humaine en fait qui est comme ça, c'est tout simplement comme ça. Et c'est la même chose vis-à-vis de Dieu. Alors pour ceux qui sont chrétiens, cela nous parle aussi de nos paradoxes, de notre foi et de nos doutes. Cela nous parle aussi de nos paradoxes de chrétiens, de notre paix et de nos peurs, de notre droiture et en même temps de nos écarts, de notre attachement à Jésus et en même temps de notre indépendance vis-à-vis de Jésus. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, cela parle aussi de vos réactions. Je dis vous parce que moi je suis chrétien, hein, je ne dis pas je suis meilleur que vous, mais si vous n'êtes pas chrétien, je dis juste que c'est la même chose pour vous. En fait, ça parle aussi de vos paradoxes à vous, parce que parfois, vous avez des réactions contradictoires face à Dieu. Moi, j'ai des amis non chrétiens qui disent « Oui, bien sûr, je crois que Dieu existe. » Mais par contre, quand ils sont révoltés ou en colère, « Oui, mais si Dieu existait, alors pourquoi ces guerres ? Pourquoi ces injustices ? Mais tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu ? Non, mais bref, ça dépend. Oui, je m'intéresse à Jésus. Oh, mais ça ne m'intéresse pas tout ça. » Moi, je me rappelle ceux qui sont là depuis quelques années, vous vous rappelez peut-être de Angélique et Yann. Rappelez de Angélique et Yann. Ils sont tous les deux arrivés, un couple qui ressemble un peu à vous, Dorcas et Christophe. Ils vous ressemblent un peu. Ils sont arrivés ici dans l'église. Angélique s'était éloignée de Dieu pendant un certain temps et puis elle est revenue à Dieu. Et ils sont arrivés ensemble dans cette église avec 2 enfants. Et Angélique revenait à Dieu et elle a souhaité se réattacher à Dieu et ensuite se préparer au baptême. Donc j'ai eu la joie de la baptiser alors qu'elle avait donné sa vie à Dieu, mais longtemps auparavant, mais juste elle s'était tellement éloignée de Dieu. Et c'est là aussi qu'elle a rencontré notamment Yann. Et puis d'ailleurs Yann, si tu nous entends sur YouTube, salutations à toi. Et puis alors elle a rencontré Yann, ensuite ils ont eu 2 enfants, etc. Et puis à un moment donné, elle s'est dit, mais quand même, il faut que je revienne à Dieu. Donc elle est revenue à Dieu. Et puis là, elle s'est dit aussi, en même temps, je veux me marier. Donc en même temps, je veux la bénédiction de Dieu sur mon couple. Et donc elle vient dans l'église avec son futur mari et ses 2 enfants. Sauf que son mari, lui, Dieu, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas, en fait. Mais bon, il avait promis à sa fiancée à l'époque, si un jour tu veux aller à l'église, ben, j'irai à l'église avec toi. Sauf qu'en fait, il n'avait pas envie. Et ça se voyait tellement qu'il n'avait pas envie. Mais il avait promis. Donc il venait avec elle à l'église, mais voilà, il avait envie d'être partout sauf là. Ça, c'était sûr, ça se voyait. Mais petit à petit, en fait, parce qu'il venait là, mais il ne croyait pas en Dieu, en fait. Mais petit à petit, en fait, il a cheminé dans sa relation avec Dieu. Et puis la foi a commencé à naître. Et petit à petit, il s'intéressait à Dieu. Et voyez-vous, lui qui ne s'intéressait pas du tout à Dieu, dans son travail, lorsque quelqu'un commençait à être agressif envers Dieu, envers la foi, lui, il défendait Dieu. Lui, il défendait les chrétiens. Au point où, c'est lui qui l'a dit d'ailleurs derrière ce pupitre, il l'avait témoigné un dimanche matin, il a dit en fait, dans son travail, on l'appelle le chrétien. Alors qu'il n'était pas chrétien en fait, mais juste qu'il cheminait avec Dieu.
Et lui qui ne croyait pas en Dieu, il était aussi dans ce paradoxe, dans cette contradiction. Il ne croyait pas en Dieu, mais il croyait en Dieu en fait. Il ne s'intéressait pas à Jésus, mais il s'intéressait à Jésus en fait. Et c'est ça notre vie humaine, c'est ces contradictions, ces paradoxes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et crucifie-le. C'est la nature humaine qui est ainsi faite. Et voilà, et ça c'est la vérité. Et c'est ça Pâques en fait. Et ce qui est formidable, et c'est là où on voit que la parole de Dieu nous parle, c'est que je trouve que celui qui nous représente tant, nous les êtres humains, c'est cet homme qui s'est approché de Jésus pour que Jésus le guérisse son fils qui était tourmenté par des mauvais esprits. Et il a demandé à Jésus, « Maître, si tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. » Jésus lui a dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Et là, cet homme a répondu, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois et j'ai de l'incrédulité. Je suis fidèle et infidèle. Je suis attaché à toi et en même temps je suis indépendant. » Ce contraste, ces paradoxes, ces contradictions. Alors ce qui est formidable, et c'est ça notre message ce matin, c'est que Jésus garde le cap. Il n'est pas surpris parce qu'il est souverain. Et voyez-vous, Jésus, face à cette foule qu'il a accueillie, il savait très bien en fait ce qui animait cette foule. Il ne s'est pas laissé enivrer par la popularité. Il savait très bien que cette même foule allait le crucifier. Donc Jésus est souverain et il n'est surpris de rien en fait. Et quand nous sommes fidèles, et si malheureusement parfois nous sommes infidèles, il n'est pas surpris. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à être infidèle, mais ça veut juste dire que ce n'est pas la peine d'imaginer que Dieu nous rejette parce qu'on a été infidèle. Il nous accueille comme au premier jour, parce qu'il n'est pas surpris. Il reste Dieu, il reste amoureux de nous, tout simplement. Lorsque Jésus annonce que tout le monde va se disperser, y compris ses disciples, Pierre le reprend en disant, « Maître, eux, c'est sûr qu'ils vont te quitter. Mais moi, jamais. Jusqu'à la mort. Eux, je sais, je l'ai vu dans leurs yeux de toute façon. C'est sûr, c'est des perfides, c'est des fourbes. Mais moi, jamais. Jusqu'à la mort, je te suivrai. » Vous savez ce que Jésus a répondu à ça ? Il a dit, « Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Non, moi pas. » Jésus n'est pas surpris en fait. Et juste après le 3e reniement de Pierre, au même instant, il nous est dit, alors qu'il était encore en train de parler et de le renier pour la 3e fois, le coq se mit à chanter. Le Seigneur se retourna parce que Jésus, par contre, lui, il était entre les mains des soldats. Et il a croisé le regard de Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Et il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Et voyez-vous, quand nous sommes empêtrés dans nos faiblesses, Jésus n'est pas surpris. Mais il sait, il nous connaît, et il nous aime, et il nous aide à ne pas retomber dans nos faiblesses. Le Covid qui a mis à genoux la terre entière, Dieu n'était pas surpris parce qu'il savait. La situation politique internationale fragile d'aujourd'hui, Dieu n'est pas surpris parce qu'il sait. Et tout ce qu'on vit, Dieu n'est jamais surpris parce qu'il le sait. Alors je termine ce matin. Mettons-nous du côté de ce Jésus qui garde le contrôle. Rappelez-vous toutes ces contradictions la semaine de Pâques, tous ces paradoxes, tous ces contrastes. Nous sommes contrastés, nous sommes dans la contradiction. Mettons-nous du côté de celui qui garde le contrôle. J'ai fréquenté un prophète qui s'appelle André Wilkinson, je ne sais même pas s'il est encore en vie d'ailleurs, certains peut-être le connaissent parmi vous. Et moi je me rappelle, il m'avait témoigné, il m'avait expliqué comment il s'est converti. Il m'a dit, en fait, moi, ma conversion, c'est très simple. Je vais juste prendre qui c'est qui a une Bible en papier ? Ah, de moins en moins de personnes. Il a dit, moi, quand je me suis converti, c'est très simple. On m'a dit, il faut que tu lises la Bible et que tu découvres qui est Dieu. Alors, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé, comme tous les livres, par le début. Alors, j'ai commencé par les premières pages, la Genèse, voilà, la création, le premier péché. Je me suis vite rendu compte qu'il y a un problème. Là, il y a un gros problème. Là, il y a des humains qui ont fait des bêtises, qui ont été rejetés, et il y a 2 forces. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a Dieu et il y a Satan, et les humains sont entre les deux. Et ils doivent choisir entre les deux. Et j'ai vite compris qu'il y a un problème, sauf que j'aime pas lire, alors j'ai pas lu tout le reste. Je me suis dit, je vais directement à la fin, parce que moi, je veux savoir qui gagne. Donc, je suis allé à la fin, parce que j'ai pas le temps et j'aime pas lire. Donc, je suis allé à la fin, à l'Apocalypse. Voilà. Une façon étrange de lire la Bible, mais c'est comme ça que c'est converti. Je suis allé à la fin de l'Apocalypse, dans les derniers chapitres, et là j'ai vu en fait que Satan était enchaîné
et qu'ensuite il a été jeté dans les temps de feu. Alors j'ai dit, c'est bon, je choisis Jésus. J'ai pas de temps à perdre, moi. C'est fou. Alors, qui que tu sois, si tu veux aller droit au but, fais la même démarche. Choisis Jésus, c'est lui le gagnant. C'est lui le vainqueur. Mets-toi du côté de celui qui a le contrôle. Parce que même si Satan règne aujourd'hui, il y a quelqu'un au-dessus de lui. Il ne fait pas ce qu'il veut. Même si le mal existe, même si le mal habite cette terre, il y a une fin à tout et Dieu contrôle toutes choses. Alors je vous inviterai à vous lever. Je vais juste terminer par la prière. Et après, je vais laisser le groupe de louanges. D'ailleurs, vous pouvez venir me rejoindre, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, je te bénis parce que ce matin, tu nous permets de nous préparer à cet anniversaire de Pâques. Merci Seigneur parce que nous nous reconnaissons, je me reconnais, dans ces paradoxes, dans ces contradictions du cœur humain qui est capable d'être fort et d'être faible en même temps, qui est capable d'adhérer et de rejeter en même temps, qui est capable d'être zélé, d'être enflammé pour toi, et puis après d'être tiède, voire froid pour toi. Alors Seigneur, merci parce que toi, tu n'es pas surpris. Tu n'es pas dans la condamnation en disant « là, tu m'as déçu, là, tu m'as vraiment déçu ». Nous ne pouvons pas te décevoir parce que tu sais tout d'avance. Alors bien sûr, tu es attristé par nos attitudes. Bien sûr que tu es touché lorsque nous te mettons de côté ou lorsque nous te renions ou lorsque nous te rejetons. Bien sûr que ça te touche et ça t'attriste, mais tu n'es pas étonné, tu n'es pas surpris. Ta parole dit même que tu sais que nous ne sommes que poussière, tu le sais. Tu sais que nos jours sont comme l'herbe des champs et que le vent soufflera, le soleil brûlera et nous passerons et la terre nous oubliera. Tout ça, tu le sais et tu nous aimes passionnément. Alors merci Seigneur parce que tu es venu dans cette humanité par amour. Merci Seigneur parce que tu n'es pas surpris par nos réactions et par les réactions de qui que ce soit. Et tu nous aimes et tu continues à travailler nos vies. Merci Seigneur pour tous nos proches et pour tous ceux qui sont présents ou qui verront cette vidéo sur YouTube et qui aujourd'hui encore n'ont pas choisi Jésus. Parce que tu les aimes et tu leur parles encore aujourd'hui à travers ce message. Alors Seigneur, merci de continuer par ton esprit de nous convaincre que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et je voudrais m'adresser à toi, mon ami, si tu n'as pas encore choisi Jésus, fais comme mon ami André Wilkinson et choisis-le. Va directement à la fin, connais la vérité, connais l'issue des choses et sache que quoi qu'il arrive dans ta vie, Dieu reste au contrôle. Et même quand tu es malade, et même quand tu es au chômage, et même quand tu perds tes proches, et même le jour où tu mourras, Dieu reste au contrôle. Merci Seigneur parce que l'entièreté de la vie n'est pas sur cette terre, mais il existe la vie éternelle. Et qui que nous soyons, et quel que soit le moment où nous partirons, si nous t'appartenons, nous resterons avec toi pour l'éternité. Et si nous t'appartenons, nous n'avons même plus peur de la mort, parce que la mort n'est qu'une étape et elle ne nous effraie plus, parce que nous savons que le chemin est tout tracé avec toi pour l'éternité. Alors je te prie pour tous ceux qui te cherchent, afin qu'ils te trouvent. Je te prie pour tous ceux qui t'ont déjà trouvé, afin qu'ils restent attachés à toi, Seigneur, parce que tu es vraiment le chemin, la vérité et la vie. Parce que tu es vraiment Dieu et parce qu'ils ont pris la bonne décision en te suivant. Je te prie pour tous ceux qui se préparent au baptême actuellement, afin que tu les bénisses et que tu les aides à aller jusqu'au bout de leur démarche. Je te prie pour tous ceux qui hésitent, afin qu'ils n'hésitent plus, mais qu'ils te choisissent et te suivent jusqu'à la fin de leur vie, et cela quoi qu'il arrive, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent, et tous ceux qui sont d'accord disent, est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, le Sauveur, le vivant, le Tout-Puissant? Amen. Gloire à Dieu, amen. Pendant ce dernier chant, on va faire passer les paniers de dîmes et offrandes. Donc voilà. C'est aussi une façon d'honorer Dieu et de pouvoir participer à l'œuvre de l'Église. Ce dernier chant nous encourage à rester fascinés par Dieu, à rester éblouis par sa face, par ses bontés, et à continuer à lui chanter notre Alléluia, malgré nos contradictions, malgré les situations qu'on ne comprend pas, les hauts, les bas, mais à rester centré sur lui.
adresser notre Alléluia à Dieu. Ce temps calme, ce temps simple, où nous pouvons être sincères et être honnêtes avec lui. On va pouvoir passer aux annonces après ce moment. Il ne faut pas hésiter aussi, quand on est chez nous, également à chanter des chants comme ça qui nous permettent de nous reconnecter à Dieu et vraiment être aussi, même si on est seul, être aussi, prendre aussi des temps d'intimité avec Dieu. Donc, concernant les annonces, Salomé. Donc, bonjour à tous. Brigitte, elle n'est pas là aujourd'hui, du coup, je vais faire cette annonce à sa place. Est-ce qu'on peut juste mettre les slides, s'il vous plaît? Donc, je vais vous présenter Alyosha, un pianiste de concert, et Jody, une praticienne santé pour les plantes. Tous les deux sont des messianiques et ils vivent en Israël et ils travaillent pour les anciens de la Shoah. Donc, vous pouvez les rencontrer lors d'un concert interview le samedi 3 mai à 18h chez Brigitte Blaise. Donc, il faut apporter une chaise et apéro. Voilà. Et vous pouvez demander à Georges Gillot, je ne sais pas où il est. Désolée, je ne t'avais pas vu. Du coup, vous pouvez lui demander l'adresse de Brigitte Blaise, du coup, pour ceux qui ne savent pas où elle habite. Ensuite, est-ce que vous pouvez passer? Merci. Alors. Ensuite, il y a un événement à noter dans vos agendas pour ceux que ça intéresse. Le lundi 5 mai à 18h, il y a une conférence sur la santé des plantes et organisée par Jody. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est organisé à l'Oiseau Bleu à Boissy-l'Aillerie. Donc, pour plus d'informations, vous avez le numéro là. Et aussi pour tout ce qui concerne tout ce qui est inscription et renseignement. Voilà. Alors cette semaine, on se retrouve du mardi au samedi pour nos groupes de maison. On vous invite vraiment, ceux qui ne sont pas encore dans des groupes de maison, à rejoindre des groupes de maison. C'est vraiment un temps d'échange, d'approfondissement de ce qu'on a reçu au culte. Et c'est vraiment bénéfique. Et dimanche, on se retrouve pour notre culte à 10h30, qui sera suivi par notre temps de jeûne et prière à 13h. Et pareil, on vous invite à rejoindre ce temps où on peut jeûner tous ensemble et prier tous ensemble. Je vous invite et aussi, je rappelle qu'il faut descendre pour les parents ou pour les parents dont les enfants sont au veille à la foi et à la garderie, descendre chercher leurs enfants et donc ne pas les oublier. Je vous invite à vous lever pour clôturer le culte. Seigneur, merci. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous as laissé la parole, mais également tu nous permets de pouvoir nous réunir, de pouvoir échanger et en apprendre plus sur ta parole. Merci parce que quand on te laisse au contrôle, c'est toujours pour notre bien, que c'est toujours bénéfique pour nous et que tu es un Dieu qui veut notre bien, qui est amour et qui met de l'amour dans notre vie. Vraiment, Seigneur, fais que on ne soit pas connecté à toi que le dimanche, mais que ce soit aussi cette connexion, on la garde tous les jours et qu'on te cherche dans chaque moment de notre vie. Seigneur, accompagne-nous tout au long de la journée et aide-nous à entendre ta voix. Au nom de Jésus, Amen. Passez une bonne semaine.